Alors coucou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je reviens avec une vidéo vraiment out of topic. C'est pas le genre de vidéo que je fais sur ma chaîne d'habitude, mais je vous avais dit que je voulais plus de variété, donc on est là aujourd'hui pour ça. On va parler des looks de certaines célébrités, du fameux grand événement de l'année. Diwali, le festival des lumières. Oh, la victoire de la lumière face à l'obscurité. Même si je suis pas d'accord spirituellement avec l'idée, mais ce sera pour une autre vidéo. Alors, j'ai vu, en fait, je vais vous raconter la petite histoire. Oui, avant de rentrer dans le vif du sujet, je me suis mis un petit peu dans le thème. Voilà mon faux sari là. Et ça, c'est une parure que j'avais achetée il y a très très longtemps. Voilà, petite parure, machin. Il manque plus que le bindi, mais je vais pas le mettre parce que je vais pas me faire insulter parce que voilà, il y a certaines personnes quand tu mets le bindi alors que t'es pas indien, enfin, ils te targetent quoi. Enfin, t'as pas le droit, ok. Donc je suis restée un peu soft. Voilà, pas terrible. Alors pour vous raconter la petite histoire, en fait, c'est rigolo en fait parce que c'est vraiment enfin pas par hasard, mais j'en avais besoin en fait. Ces derniers jours, j'étais un peu malade. Je sais pas si c'était ma vibration, j'en ai parlé un petit peu dans ma vidéo sur augmenter sa vibration. Excusez-moi, je me suis même pas bien apprêtée avant de faire cette vidéo. Ok, donc j'étais un peu fuzzy, j'avais des petits vertiges à gauche, à droite, j'avais des coups de fatigue, motivation zéro en fait. Pourtant, je me débrouillais pour travailler un petit peu parce que bon, il faut bien travailler pour gagner sa vie. Voilà. Et je suis tombée sur une vidéo de Diwali Party, donc les fameux tapis rouges des Diwali Parties. Et j'étais là, attends, qu'est-ce qui se passe? Pendant que moi je suis fuzzy, pendant que moi je suis malade, je sais pas si qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que mes guides spirituels ont foutu, je sais pas. Vraiment, je savais pas ce qui se passait. C'est hier que j'ai conclu que peut-être que j'avais chopé le palu. Donc moi je suis là, donc les Indiens sont en train de faire la fête là-bas, c'est le festival des Lumières. En fait, c'est déjà la fin de l'année. Nous c'est décembre. Chez eux, c'est depuis fin octobre, ça commence, les festivités commencent, le show commence, s'habiller, se maquiller, se parfumer, s'envoyer les cadeaux, les bisous, ah oui, coucou, ils ont déjà commencé. Et j'ai là, attends. Donc, j'ai cliqué sur la vidéo et franchement, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien parce que voir les gens bien, tu sais, quand t'es malade, des fois, je sais pas vous, mais je sais qu'il y a des gens, quand ils sont malades, voir les gens continuer à vivre, ça te donne de l'espoir. En tout cas, moi, c'est ce que ça m'a fait. Ça m'a fait du bien. J'ai dit, bon, il y a à l'autre bout du monde, moi, je suis en Afrique, hein, je suis sur le continent africain. À l'autre bout du monde, dans un autre continent, les gens font la fête. Pendant que moi, je suis ici, malade. J'ai dit, je vais regarder, je vais participer sans être là physiquement. Donc, j'ai regardé, j'ai analysé et j'ai des choses à dire parce que j'ai vu de belles choses. J'ai vu de belles choses. Et on va commenter un peu tout ça, mais plus précisément le look des célébrités. Alors là, c'est vrai que c'est principalement femmes, mais je peux parler un petit peu des célébrités hommes. Bon, on va commencer par les célébrités femmes. Après, je vais parler un petit peu des célébrités hommes. Mais je trouve que les célébrités hommes indiens, là, il y en a qui font pas d'efforts. C'est ça qui m'a démotivée. Mais il y en a un, là, le Shempai ou je sais pas quoi, là, lui, il était bien. Si je retrouve sa photo, je vais vous la mettre à la fin, quand je parlais des célébrités hommes. Mais je vais commencer par les femmes, parce que c'est elles. Elles, en tout cas, elles ont pris ça très au sérieux. Les festivités, ça n'a pas rigolé avec elles. Ok, déjà, en fait, ce qui est intéressant, côté make-up et look, en fait, c'est intéressant parce que c'est vrai que on est rentré un petit peu dans une vibe, pour ceux qui suivent l'actualité du make-up. Vous savez qu'on est maintenant dans les soft glam. Ok, parce que je me rappelle, moi je me suis intéressée au maquillage en 2016 et en 2016 vraiment c'était full coverage, les smokies bien élargis et tout ça, il faut qu'on voit tes couleurs, il faut que tu mets les cils jusqu'à fou, la bouche bien qui sort, enfin tout était, je vais pas dire vulgaire, mais on était vraiment dans une extravagance, tu vois, c'était vraiment le début du nouvel ère avec Kim Kardashian qui avait, je dis pas que c'est elle, enfin elle avait quand même lancé le fameux contouring, c'est vrai que le contouring a toujours existé
dans le milieu du make-up. Mais Kim Kardashian, c'est elle qui a fait quand même que c'est devenu encore plus populaire et les maquillages étaient quand même en 2016 assez extravagants. Alors au fil des années, ce qu'on a remarqué, c'est que les tendances make-up commencent un petit peu à s'alléger. Les femmes en font moins sur le teint, moins de coverage. On a maintenant medium coverage, couvrage fond de teint moyen ou même light, vraiment très léger. Et c'est fou comme les Indiennes, en fait, ont vraiment adopté le mouvement, en fait, soft glam. C'est vraiment très, très populaire chez elles. On parle notamment d'une célébrité Ali Abad, je sais pas où je gâte le nom des gens. Alors, elle, vraiment, c'est... Beaucoup de gens l'aiment d'ailleurs pour son make-up qui est très, très, très naturel, qui fait pas forcer, qui fait plus belle sans faire trop d'efforts. You know what I mean? Donc, vous allez voir quelques photos de toute façon. Et c'était vraiment intéressant de voir en fait que elles avaient ce soft, ces soft glam. Mais ce qui se comprend un petit peu, parce que quand on voit aussi les tenues, les saris, les fameux tenues traditionnelles, ça clinque aussi. Il y a des broderies, des fois des paillettes, des détails qui brillent. Et forcément, je pense que quand on va avec des looks vraiment très travaillés, très recherchés, des tenues vraiment qui pètent la vue, parce qu'il faut le dire, non mais il y a des saris qui pètent la vue, les saris avec les paillettes et tout ça, nanani nanana. Donc forcément, je me dis que oui, faut alléger le visage, parce que si le visage c'est too much, et puis ta tenue c'est too much, il n'y a pas d'équilibre. Donc j'ai vraiment trouvé... Il y en a même pratiquement qui étaient pratiquement pas maquillés. C'est-à-dire que le maquillage était tellement soft que j'ai l'impression que c'est le sari, la tenue traditionnelle indienne, qui doit plus faire effet que ton make-up. Et je trouve ça très intéressant parce que souvent, j'ai l'impression que... Alors, certaines femmes, pas toutes les femmes, pensent qu'il faut faire trop, tout et partout. Mais franchement, moi, ça m'a montré à tel point que oui, on peut être belle, élégante, déjà de par sa tenue, alléger son maquillage et puis voilà. Et on peut vraiment être belle, élégante sans faire trop d'efforts. Si déjà la tenue est déjà très bien travaillée, très bien recherchée. Pas la peine de trop se casser. Même les coiffures, il y en a qui ont juste lâché leurs cheveux, il y en a qui n'ont même pas bouclé leurs cheveux. Enfin, zéro effort, quoi. C'est le sari qui parle, tellement la tenue parle d'abord. Donc la tête, on peut alléger, c'est bon. Donc j'ai trouvé vraiment ça très intéressant et très éducatif côté mode, look et make-up. Ensuite, les hommes, j'ai été un peu déçue. Bon, ça c'est dans pratiquement toutes les cultures. En fait, les hommes, je sais pas ce qui se passe chez vous, en fait. J'ai l'impression qu'il y a deux catégories d'hommes en matière de mode. Il y a les hommes qui aiment vraiment bien s'habiller. Et puis, il y a les hommes, en fait, qui en ont rien à foutre. Alors, c'est vrai, vous allez me dire, oui, mais il y a des femmes aussi qui n'aiment pas s'habiller, se maquiller. Ouais, je comprends, mais là, je parle dans le cadre des célébrités et des festivités. C'est pas la même chose. Je vous parle pas de la vie de tous les jours. C'est vrai, dans la vie de tous les jours, on trouve toutes sortes d'individus, toutes sortes d'humains. Mais quand on vous invite, à des fêtes, s'il vous plaît, les hommes, faites un effort, s'il vous plaît. Je dis pas que vous devez vous habiller tout le temps bien, tous les jours. Moi-même, des fois, j'allume ma caméra, je suis mal habillée. Je suis d'accord avec vous. Je sais pas pour vous faire la morale, ok? Mais si tu m'invites à Diwali Paris, et une fête de Diwali, une fête dans un grand hôtel, chic, restaurant, je m'habille bien quand même. Là, il y aura des photographes, seigneur. Je suis pas la plus belle, hein. Je me considère pas comme la plus belle. Je veux pas être la plus belle, mais je vais faire un effort. Parce que mes photos vont se retrouver sur Internet. Oui, donc je trouve que les hommes, en fait, mais très peu d'hommes, malheureusement, très peu d'hommes célébrités ont fait des efforts au niveau de leur tenue. Alors, on a vu des hommes, c'est vrai, qui ont osé la veste en paillettes. Ça, c'était quand même audacieux. Bon, c'est Diwali, enfin, c'est comme le Nouvel An, c'est le Nouvel An indien. Donc, tout le monde sort sa tenue du 31. C'est le 31 des Indiens. Sortez vos tenues. On a vu aussi des hommes, alors là... C'est-à-dire, des fois, tu vois le mari et sa femme. La femme est bien habillée, jolie sari qui brille.
mais le mari est là en t-shirt, en jean ou bien en chemise blanche, pantalon. Je vous accepte comme ça. Mais franchement, je pense que vous pourriez faire un effort. Si ça se trouve, la femme à la maison, elle a essayé. Eh chérie, toi aussi, il faut... Non, écoute, oh oui, mais laissez faire. Oui, bon, quand vous commencez à faire ça, nous, on est obligé de se taire. On sort avec vous, le cœur serré, mais on n'a pas le choix. On sort avec vous, le cœur serré, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ouais, mais voilà. Donc, vraiment, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait rêver. Ça m'a inspiré aussi côté make-up parce que c'est vrai que j'aimerais retourner au make-up. Je cherche pour le moment un très bon fond de teint. Ça vient. Et c'est intéressant de voir à tel point que justement la conception de la beauté, de l'esthétique est en train d'évoluer. Les femmes commencent à faire de moins en moins côté make-up au niveau de leur visage. Il y en a beaucoup qui comprennent en fait qu'on peut aller sur des choses plus soft, plus douces et on peut rééquilibrer les choses. Voilà, on n'a pas besoin d'en faire trop pour être belle. Et d'ailleurs moi c'est une philosophie aussi de vie que j'aime bien. C'est... voilà, on n'a pas besoin d'en faire trop. On peut avoir une très jolie tenue, ne même pas se maquiller, hein, si on est bien arrangé, si on a une belle peau et tout ça. Et puis voilà quoi. Donc c'est ça, sur ce j'embrasse très très fort et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao. Happy Diwali pour toutes les personnes indiennes qui vont regarder cette vidéo. Ou Diwali ou Diwali? En tout cas, bonne fête de fin d'année à tous les Indiens.